de Cristiano Ronaldo, 40 ans. L'Argentine lui-même est capable de jouer à l'aise sans Messi, nous avons dit ça dernièrement. Mais c'est toute la différence. Oui. Cristiano a joué jusqu'à 60 ans. C'est sérieux. Cristiano, son joueur capable de jouer jusqu'à 60 ans. Jean l'a joué à. Et Jean l'a joué à. Ça veut dire que style de jeu, c'est pas un style de jeu qui demande un pile débauche d'énergie. Tactiquement, on attaque en pointe, c'est lui-même qui touche moins ce ballon dans l'équipe. Donc, un joueur qui touche moins ce ballon, il dit qui ça? Il dit que son joueur qui entraîne dans le joueur là, les actions vont finir. Parce que Cristiano n'est pas concerné par la récupération du ballon. OK? Et puis, Cristiano pas concerné par l'élaboration du jeu. Cristiano seulement utile les actions vont finir. C'est-à-dire que il est bien aidé tout par une grande sélection portugaise. Mais même depuis que je regarde Portugal, c'est la première fois que Portugal gagne monde comme ça. OK? Et Portugal a joué hier. On a tout fait transition. Portugal a joué hier devant l'Espagne. Joao Cancelo par le match. Et Diogo Dalot par le match. Sinon, n'a pas commencé. Nelson Semedo pas commencé. OK? Je vais 3 potomitas là. Et dans le terrain, Ruben Neves pas commencé match là. Rafael Leao pas commencé match là. Joao Félix pas de souterrain. Diogo Jota pas commencé match là. Joueur ça on m'a dit c'est Gonzalo Ramos pas commencé match là. Joueur ça on m'a dit c'est joueur capable foncer on l'autre sélection pour l'autre pays. Si vous même nèg ça ou mettez au nom l'autre sélection, il a joué normal, il a privé loin dans n'importe quelle compétition. C'est pour une fois Portugal gagne moun comme ça depuis Portugal existait. OK, Portugal époque Figo le Figo descend moun k'ap monter à niveau équipe la baissé. Le Rui Costa descend moun k'ap monter à niveau équipe la baissé. Mais Portugal ça il plein sous kon jeu. Il plein tant kon jeu et c'est pas sans raison Cristiano pas jamais fini meilleur joueur en compétition à Portugal. C'est pas sans raison non. La fini meilleur buteur. Vous imaginez équipe nèg la champion et son superstar que Cristiano est. Après que il pas longé meilleur joueur à Bali. Ça veut dire que tellement de monde qui brillant en dans l'équipe ça. Si nous avons tout fait transition pour entrer dans la Ligue des Nations, Portugal, l'Espagne, compétition amicale. Et je pense que l'UEFA a réussi Paris dans le sens que ils créent un intérêt, ils mettent un trophée en jeu pour capable gagner challenge. Et puis si challenge à le mettre à vinn mettre un petit bilan dans match là. Mais en pile monde pas comprendre ça que fait hier là. Portugal avec l'Espagne, c'est deux pays qui rivaux. Deux pays qui aiment se détester. C'est-à-dire que même relation entre Haïti et République Dominicaine, étant que son final qu'a fait dans le football Haïti République Dominicaine, pour nous comprendre Portugal l'Espagne là. C'est pas Ligue des Nations, non c'est un jeu. Un jeu ça veut dire Portugal pas d'accord l'Espagne bat li, l'Espagne pas d'accord Portugal bat li. Son rivalité politique, son rivalité culturelle, son rivalité sportive, tout plein honnête deux équipes rivales. C'est ça que tu mettais piment dans le match là hier. Mais c'est pas compétition vraiment. Et puis Cristiano hier joué tactiquement pour moi, c'est pas intéressant dans le commencement match parce que monsieur Niam dit ça dans la transmission. Je combat il t'a fait pas des équipes là. Parce que Portugal t'es non 4 on sort de si nous devons aller dans le match hier là, Portugal t'es dans bon ouais mais Portugal t'es dans un 4-2-3-1 mais qui te semblait avec un 4-3-3 tout, sous te dit mon 4-3-3 m'rap gen problème puisque position Bernardo Silva te posé un pile problème dans le match là et parce que monsieur pas véritablement fixe ou pas de cas positionner monsieur vraiment. Donc et si nous tap regarder line-up équipe Portugal là et Diogo Costa dans camp, Joao Neves qui commençait comme latéral droite mais le Portugal gen ballon monsieur entré dans mi-temps terrain pour venir faire 3-2-4-1. Vitinha Bernardo Silva, si ça m'a dit que Bernardo Silva pas véritablement un demi-défensif. Francisco Quintao, Bruno Fernandes avec Pedro Neto et puis devant Cristiano Ronaldo. Ça veut dire que dans la création du jeu Cristiano a une capacité ça. C'est pas critiquer n'a critiquer, on a une qualité et n'a pas défaut.
tout le monde pas qu'à jouer football même gens. Tout le monde pas qu'à jouer même gens Bernardo Silva jouer. Football pas de sens. Tout le monde pas qu'à jouer Jean Messi jouer. Tout le monde pas qu'à jouer tout Jean Inzaghi jouer. Donc c'est mélange ça qui va le faire beauté en équipe football, qui va le faire beauté en match football, qui va le faire beauté football à tout coup. Donc Cristiano pas gagné pour le faire dans l'équipe ça que camper devant pour mettre boule dans le camp. Li sauter haut. Donc derrière la terre il capable de monter pour aller faire centre pour lui. Et puis li gagné dans axe là moun k'ap créer joueur pour lui. Il gagne Bernardo Silva, il gagne pour moi son 4-3-3 qui modulable en 3-2-4-1. C'est ça que Portugal t'a fait hier. Il gagne Bernardo Silva, il gagne Bruno Fernandes et puis il gagne Vitinha. En jeu comme ça, en Haïti n'a fait bruit pour Pedri. Pedri pas une plus belle saison que Vitinha, non? D'ailleurs, 3 meilleurs joueurs Portugal dans le match là. Premier, c'est Nuno Mendes qui fermait Lamine Yamal. Nuno Mendes fermait Lamine Yamal. Et pour moi, monsieur, c'est le meilleur latéral gauche qui est sous sécu actuellement. On parle de actuellement. OK, monsieur fait ça devant Mohamed Salah. Monsieur fermait Mohamed Salah. Monsieur fermait monsieur fermait et Tinomna. Denzel Dumfries dans la finale. Pour pas de finale du tout. Et puis, monsieur fermait dans la demi-finale, monsieur fermait Bukayo Saka. Ça veut dire que c'est pas un coup d'essai. C'est monsieur le meilleur joueur final là. C'est lui qui fait goal, c'est lui qui fait passe décisive. Ça fait une. Deuxième meilleur joueur final là, c'est Vitinha. Ça veut dire que si tu as cherché deuxième meilleur joueur match là, c'est Vitinha pour tes points. Moi, on a bêtise à Vitinha. Vitinha font une grosse saison. Et puis, troisième meilleur joueur match là, c'est gardien Portugal là. Et c'est lui-même qui décidait final là. C'est lui qui décidait final là. C'est lui qui baille titre là. Et qui permet Portugal champion. Ça veut dire que tout ça que tu as fait sur le terrain là, tout c'était blague. Portugal pas champion si Diogo Costa pas Kembe Tirobul Kembe. Donc c'est nek ça qui décide final là. Pour moi c'est toi meilleur joueur. Là fini tout. Portugal tellement gen moun. Paris qui saute fait triplé à là, Portugal baille et gen 4 Portugais dans Paris. Gonzalo Ramos qui sous banc. Que Cristiano Ronaldo barré. Gagné Nuno Mendes comme tu as parlé de lui, gagne Vitinha, gagne Joao Neves. Donc match ça a fini 2-2 et Portugal pas battre l'Espagne non, yo départagé yo. Match a fini 2-2 après prolongation et ouverture du score. Alors nous bail 11 Portugal, nous bail 11 l'Espagne là, 11 l'Espagne là gagne Unai Simon, Marco Cuella, Dean Huysen, le Normand avec Minguesa qui pour moi c'est Munado Minoa, du va gagne niveau équipe ça. Zubimendi, Pedri avec Fabien Ruiz dans le terrain, devant Nico Williams, Oyarzabal avec Lamine Yamal. Changement l'Espagne, nous comprenons. Et Mikel Merino quand il en face Fabien Ruiz qui va jouer un bel match. Pedri qui était assez bouillon, remplacé par Isco. Alex Baena entré dans place Nico Williams. Et puis Pedro Porro était remplacé Minguesa. Jérémy Pino entré dans place Lamine Yamal. Alvaro Morata dans fait match là vient entrer dans place Mikel Oyarzabal qui font superbe goal. Pour Portugal, Semedo avec Ruben Neves entré à la mi-temps parce que bord droite Portugal a mal joué. Semedo vient stabiliser bord droite là et puis Ruben Neves vient entrer dans mi-temps terrain, vous voyez Bernardo Silva à droite. Et puis Renato Vega vient entrer dans place Gonzalo Inácio, ça son changement poste pour poste. Rafael Leao entré dans place Bernardo Silva. Là ça il fait et Pedro Neto et qui t'a joué à gauche qui dans l'équipe Chelsea qui compte jouer à gauche tout pour Portugal, il voit la droite et puis on rentrer à faire imaginez on va tirer Bernardo Silva, on va rentrer Rafael Leao et puis Diogo Jota sous banc, Joao Félix pas même dans sélection. Tellement Portugal gen moun. Une équipe qui charge chaque moun. Gonzalo Ramos va entrer dans place Cristiano Ronaldo qui vient blessé. Et puis, Diogo Jota entré dans place Pedro Neto. Alors, Cristiano Ronaldo, si c'est vrai, c'est pour la première fois monsieur fait goal non final pour Portugal. Alors, goal liant, son goal qui était très intelligent. C'est un placement. Et le même ni joué pour le fourrer et ballon en un camp. Bon, c'est pas un goal. Son goal sont intelligents tactiquement fait. OK? Et sans en fait, ballon frappé dans le pied et le Normand. Et li bouillant l'air et puis monsieur Corée défenseur à courir là pour le fourrer boule là encore.
Donc, c'était goal égalisation. Mais malheureusement pour le spectacle, Cristiano Ronaldo vient blessé. Bon, 40 ans. Mais après l'âge, et ou pas commander pour la jouer 120 minutes, même là, tout jeune garçon, qui a 18-19 ans. Et puis, Nuno Mendes ferme Lamine Yamal dans le match. Et c'est pour la première fois, que Lamine Yamal, dans un contre un, gagne du mal face à un défenseur latéral gauche. Et ça, c'est une belle curiosité. Nous on Paris Saint-Germain face à Barcelone pour me regarder qui Jean et face à face ça a fini. Donc, c'est un assez bon match. Pour un match amical, c'est un bon match. On va parler du match Portugal face à l'Espagne. Là. Parce que Ligue des Nations, son compétition amicale améliorée. Et c'est pas la Coupe d'Europe, c'est pas la Coupe du Monde. Parce que j'aime moins fanatique Cristiano célébrer hier. Contre Portugal, c'est champion du monde. Et bon, Portugal, c'est Ligue Vingue plus Ligue des Nations avec 2 titres. L'Espagne était à Youn, la France était à Youn. C'est 4e sortie compétition ça. Son compétition, c'est pour la 4e fois organisée. 2018-2019, Portugal champion. 2020-2021, et la France qui prend les. 2022-2023, l'Espagne était prend. 2024-2025, Portugal prend. Donc Portugal prend 2 fois, la France prend un point. L'Espagne prend 1 fois. C'est comme ça, situation y dans palmarès Ligue des Nations qui sont jeunes compétitions. Meilleur buteur là, c'est Cristiano Ronaldo qui finit avec 8 réalisations dans la compétition. Ça, pour un qui gagne 40 ans, c'est un gros bagaille pour finir meilleur buteur avec 8 goals. Mais à la vérité, si nous apprenons. Alors, Cristiano fait 8 goals dans la Ligue A. Mais soit prend toute compétition confondue, parce que Ligue des Nations, pas seulement Ligue A. Ligue des Nations, c'est Ligue A, Ligue B, Ligue C et Ligue D. Toute Ligue des Nations net, c'est Gyökeres qui fait 9 goals. Comprenez ça, m'a dit? Mais, Jean Offellan, pour champion Ligue des Nations, c'est dans la Ligue A pour lui. Son précision m'a météo. Moun qui fait plus de goals dans la Ligue A, il est Cristiano Ronaldo avec 8 goals. Mais si vous collez toute Ligue des Nations ensemble, vous prenez tous les 4 ligues de ensemble, Gyökeres fait 9 goals. OK? Mais ça pour les Abalil, c'est les mêmes qui meilleur buteur Ligue A. C'est peut-être ça vous dit le meilleur buteur Ligue des Nations. Parce que si vous parlez en Ligue A, ou pas qu'à champion Ligue des Nations. OK? Qui j'ai fait lui? Deux dernier à descendre. Dernier dans chaque poule à descendre. Premier dans chaque poule dans Ligue B ou à monter. Donc sous la Ligue B, c'est Monto qui a monté dans la Ligue A ou pas qu'à champion. Donc Gyökeres avec la Suède, c'est dans la Ligue C OTI. Il a monté dans la Ligue B. OK? Donc, Gyökeres, oui, il fait 9 goals pour toute Ligue des Nations net, mais dans le classement buteur, dans la Ligue A, c'est Cristiano qui fait 8 goals. Faut nous te mettre une petite précision ça. Erling Haaland qui parle en Ligue A tout, et Erling Haaland fait 7 goals, Mikko Tadzi fait 7 goals, Marine fait 6 réalisations. Et puis dans la passe décisive, c'est Kimmich qui fait 6, Gyökeres fait 5, Nuno Mendes fait 5 passes décisives, et pour toute Ligue des Nations net. C'est un match amical et international qui était joué tout jeudi. République démocratique du Congo, li bat Madagascar 3-1. La Géorgie fait 1-1 avec Cap-Vert. Et jeudi, gagne un match tout. Gagne un match amical Maroc qui bat Bénin 1-0. Gagne Ouganda qui fait 1-1 avec Gambie. Liechtenstein perdu devant l'Écosse 0-4. Kosovo bat Comores 4-2. Monténégro fait 2-2 avec Arménie. Guinée équatoriale fait 1-1 avec Cameroun. Et ça, c'est quelques matchs internationaux amicaux qui jouent aujourd'hui. Dans l'éliminatoire Coupe du Monde, qu'on n'a pas débat sérieux. Nous n'avons ni un match amical, ni dans la Ligue des Nations. Compétition sérieuse. L'Italie a de gros problèmes là. Et l'Italie, sous route, change d'entraîneur. Il y en a un entraîneur Mikoa, nous ne pouvons pas affirmatif, mais nous avons dit le conditionnel. Et gagner Ranieri, que il était pressenti pour venir prendre les rênes de la sélection italienne. Ranieri qui ont passé long comme le bras. Ranieri est entraîneur depuis 1986. Oui. Que monsieur entraîneur, monsieur passé par Chelsea, monsieur fait Valence, monsieur fait Atlético de Madrid, monsieur fait Leicester, que nous c'est plus gros exploit monsieur fait Roma, monsieur fait Inter, monsieur fait Juventus de Turin. Donc son nègre qui ont passé long comme le bras et carrière monsieur très longue. Donc chaque fois monsieur dit le quitter. Et une équipe qui est en danger qui vient prendre monsieur. Monsieur dit le quitter
l'elle géré et équipe Cagliari, eh bien AS Roma vient prendre. On a monsieur quitté AS Roma, dit la ferme carrière. Eh bien l'Italie met la patte sur lui parce que l'Italie voyait Spalletti aller. Spalletti il prend 3-0 devant la Norvège, Italien fâché par Olympique. Eh bien Spalletti nous connaît et qui pas réalisé grand chose avec sélection italienne. Non? Spalletti qui pas remporté Coupe d'Europe, là éliminé au stade des huitièmes de finale et puis la Ligue des Nations, il est éliminé devant l'Allemagne dans le stade de quart de finale. Donc Estonie-Norvège, Norvège bat Estonie 1-0, Italie-Moldavie, Italie bat Moldavie 2-0. Dans le match ça gagné et Giacomo Raspadori qui fait goal et puis Andrea Cambiaso qui fait goal. Italie joue avec Donnarumma dans camp, Di Lorenzo Bastoni avec Luca Ranieri et Cambiaso, Fratesi, Samuel Ricci, Sandro Tonali, Di Marco et puis devant Giacomo Raspadori avec Matteo Retegui. Donc 2 goals ça yo, Italie arrivé mettait 2 Moldavie à terre, Raspadori 40e minute de jeu, Cambiaso 50e minute de jeu. Et toujours pour éliminatoire Coupe du Monde, zone Europe, Kazakhstan perdu devant Macédoine du Nord 0-1, Belgique bat Pays de Galles 4-3 avec un goal en fin match de Kevin De Bruyne, Lukaku sous penalty ouvert score, Yuri Tillmans qui fait 2-0, Jérémy Doku fait 3-0 pour la Belgique, Wilson réduit écart score à 3-1, Thomas fait 3-2, Johnson fait 3-3. Et puis Kevin De Bruyne, dans fin match à 88e minute de jeu, fait 4-3. Son équipe a gaspillé, tellement de belles joueurs tout, la Belgique. Matt Sells dans le camp, Thomas Meunier latéral droite, De Cooper latéral gauche, Zeno De Bast avec Wout Faes comme deux arrière centraux, Yuri Tillmans avec Amadou Onana de demi-défensif, Leandro Trossard, Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Lando, Romelu Lukaku. Donc c'est comme ça la Belgique a démarré match football par là. Et gagné Croatie qui crase République tchèque 5-1 et puis il fait ouiller battre équipe Gibraltar 2-1 et c'est comme ça la situation TE dans affaires éliminatoires Coupe du Monde zone UEFA. Classement groupe Norvège en tête avec 12 points sur 12. Israël deuxième 6 points sur 9, troisième c'est Italie et 3 points sur 9, c'est 2 premiers à prendre dans chaque poule. Après ça Estonie, Moldavie. Dans le groupe, ça c'est groupe I. Dans le groupe J, il y a Macédoine du Nord qui a 8 points. Pays de Galles qui a 7 points. La Belgique 3e à 4 points, mais c'est pour 2 matchs. Kazakhstan 4e. Liechtenstein bon dernier. Dans le groupe K, l'Angleterre premier avec 9 points. Albanie 2e 4 points. Lettonie 3e 3 points. Serbie 4e 1 point. Andorre bon dernier. Et puis dans le groupe L, il y a République tchèque qui a 9 points sur 12, Croatie qui a 6 points sur 9, et Monténégro 3e 6 points, Il Féroé 4e 3 points, Gibraltar 0 points, et puis dans le groupe A, il y a l'Allemagne qui peut jouer, Luxembourg, Irlande du Nord avec Slovaquie, groupe ça peut jouer, Kosovo, Slovénie, Suède, la Suisse, groupe B a peut jouer, groupe C, Bélarus, Danemark, Grèce, Écosse, groupe ça peut jouer. Groupe D, Azerbaïdjan, France, Islande, Ukraine, groupe ça peut jouer. Groupe E, Bulgarie, Géorgie, Espagne, Turquie, il peut jouer. Groupe F, peut jouer tout. Tout groupe ça a 4 équipes. Groupe G, H, I, J, K, groupe ça a lui-même 5 équipes. C'est groupe qui a 5 équipes qui jouent avant groupe qui a 4 équipes. Donc, fanatique l'Allemagne, m'a répété groupe là pour nous. Puisque l'Allemagne a pile fanatique en Haïti, c'est l'Allemagne, Luxembourg, Irlande du Nord avec Slovaquie, pas gagné fait même un groupe ça pour l'équipe allemande là, Allemagne, s'il parle de la Coupe du Monde, c'est lui qui parle. Tellement groupe là facile. Donc voilà, situation pour zone Europe là et pour éliminatoire Coupe du Monde. Côté que et gagné résultat ça yo qui quasiment fait. Et puis Jean Tapdjoulan gagné Christian Chivou qui va prendre les rênes de la sélection, alors, pas de la sélection. Alors, t'es qu'on discussion en bas live, la GFT, par contre, si vous remarquez ça, yo dit, alors, tout sélectionneur, c'est entraîneur, mais tout entraîneur, pas sélectionneur. OK? Tout sélectionneur, c'est entraîneur,
tout entraîneur pas sélectionneur. Explication. Un sélectionneur, c'est un nègre qui a entraîné en sélection nationale. C'est ça qu'on sélectionneur. OK? Mais un entraîneur, sont un monde qui a entraîné une équipe de football, un club de football. C'est deux bagages différents. On dit sélectionneur pour football de sélection et on dit entraîneur pour football de club. OK? Donc, je pense que nous clair avec précision. Et puis, nous pourrons aller rapidement pour nous dire que Christian Chivou, c'est lui-même qui va prendre les rênes de l'Inter Milan. Monsieur va toucher 2,5 millions d'euros. Donc, et Inter passé de 6,5 millions avec Simone Inzaghi. Il prend Christian Chivou qui t'a entraîné Primavera. 2,5 millions d'euros. C'est monsieur qui va entraîner l'équipe Inter Milan pour saison qui vient là. Donc, voilà pour information. Et puis, Xabi Alonso qui dirigeait premier et capable de dire entraînement le jeudi. Xabi Alonso qui annonçait que Dean Huijsen va le titulaire parce que Huijsen va le remplacer Rudiger parce que Real Madrid, en termes d'image, il n'a jamais accepté ça Rudiger a fait à le tirer et bagaille sous habit dans la finale Coupe d'Espagne, Coupe du Roi. Et le Real Madrid n'a jamais digéré ça. Et je pense qu'il a fait Rudiger payer lui. Et Real Madrid sur route là pour pas continuer avec Rudiger. Et Rudiger il est capable de vendre. Et puis il y a Ryan Cherki qui joue un accord avec l'équipe Manchester City. Et jeudi, Manchester City joue un accord avec Olympique Lyonnais pour le transfert de Ryan Cherki. Donc, dans le jour où nous allons voir Ryan Cherki qui va jouer sous les couleurs de Manchester City. Voilà pour l'actualité du football européen. Et Jean-Louis Abdoulan, demain, il y a 3 matchs là qui vont retenir attention nous. Haïti va jouer à Curaçao à 6h du soir. À 8h du soir, Argentine a plein bataille devant la Colombie. Et puis Brésil, Paraguay à 8h45. C'est 3 matchs ça, qui vont retenir attention demain. Donc demain, nous ne pouvons pas gagner un boule pick format classique. C'est retransmission match n'a gagné. C'est pas vrai, Jefté. C'est retransmission match n'a gagné normalement avec section sportive là. Jacques Hans Villefort et Fred Adou. Et assurément, n'a gagné à Wall Domont. Et puis, dans le basketball NBA, rapidement, on a pu dire que l'équipe Oklahoma a égalisé avec Indiana. Match ça a été joué hier dimanche là. Et son négro aimé sport, son journée pas de fermé et il était ou sorti dans finale et ou sorti dans finale et Roland Garros ou al tomber ou sorti dans ti finale ou al tomber dans finale Roland Garros ou sorti dans finale Roland Garros ou al tomber dans finale et match amical ça Ligue des Nations finale amicale entre Portugal et l'équipe espagnole et puis ou al tomber dans basket donc c'est un boule son journée porte fermée que le tayé pour et que le tayé pour fanatique sport. Et puis justement dans NBA avant d'aller parler tennis, je suis à 8h30 quelques agents liés à faut nous prend public là. Et dans basketball NBA Oklahoma a égalisé. Moi pense que Oklahoma va le faire ça Lakers qui fait Philadelphie. Et pour moi son victoire 4-1. Et Indiana c'est voler match 1. Et vous avez moi si Haïti bat est-ce qu'il a qualifié pour mondial? Non, Haïti qualifié déjà mais il qualifié pour 3e tour. C'est pas pour mondial. Depuis 1981 et c'est pour la première fois Haïti arrivé dans phase ça dans les affaires éliminatoires Coupe du monde. Et puis nous t'a dit pour NBA, moi pense que Oklahoma bral m'pa dit bral courir à Indiana. M'pa dire comme ça non, mais Oklahoma depuis le monter niveau défense la bas équipe Indiana a pile problème. D'ailleurs nous ouais, les côté fermé Tyrese à Liberton. Match a fini 123-107 et pour équipe 123-107 pour équipe Oklahoma. C'est Oklahoma qui gagne. Donc, Naismith fait 14.4 rebonds. Pascal Siakam fait 15.7 rebonds, 4 passes décisives. Turner fait 16 points
4 rebonds, 4 passes décisives. Nembhard fait 11 points et puis Tyrese Haliburton fait 17 points, 3 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions, 2 blocs. Mais pour l'équipe Oklahoma, gagné Williams qui fait 19,5 rebonds, 5 passes décisives. Chet Holmgren fait 15,6 rebonds. Wallace fait 4 points. Mais Shai Gilgeous-Alexander fait 34,5 rebonds, 8 passes décisives, 4 interceptions, 1 bloc. J'ai shooté à 11 sur 21 au tir. Donc, pourcentage de réussite de 52,4%. J'ai réalisé un tir à 3 points sur 4. Ça a tenté. Donc, j'ai shooté à 25%. Et puis, dans c'est franc, j'ai shooté à 11 sur 12. Donc, c'était extraordinaire dans la victoire équipe Oklahoma, 123-107. Et pas de match du tout, puisque Oklahoma était dominé de bout en bout. On a Indiana, obligé protéger et par Kelly. Et parce que Libral voulait, si la l'obliger retourner à Oklahoma parce que série A 1-1. C'est-à-dire que si on équipe cap champion, et pour Pipiti, il y a 5 matchs. Parce que si l'équipe cap champion, il faut le champion 4-1. Donc, 5e game, là, c'est la cas Oklahoma. Et donc, Indiana, voulait les tourner, il faut le 3-1 sur Oklahoma. Pour protéger l'avantage terrain. Parce que 2 équipes, il y a une équipe qui était. Il y a une équipe qui gagne 3 points. Il y a une équipe qui gagne 3 points. Et alors, il y a une équipe qui gagne 3 matchs la Kaili, me dit 3 points. C'est Indiana. Et il y a l'autre équipe qui gagne 2 matchs la Kaili. Et c'est l'équipe Oklahoma. C'est ça que fait me dire. Et c'est ça que fait me dire que l'équipe Oklahoma, c'est les mêmes qui gagnent avantage. Alors, l'équipe Indiana, c'est les qui gagnent avantage terrain. Parce que s'il gagne tout match la Kaili, la champion. OK? Parce que le pont grand match la Oklahoma. Prochain match à la joué le 11 juin. Mercredi, c'est mercredi 11 juin. Game 3. Donc, Oklahoma va le déplacer la caille Indiana Pacers. Et Oklahoma, c'est deuxième finale de 2008 à nos jours. Parce que soit regarder l'histoire Oklahoma, faut être marié avec l'histoire Seattle. Parce que c'est Seattle Supersonics qui déplaçait en 2008, l'établir à Oklahoma, elle tout changé nom Oklahoma City Thunder. C'est-à-dire que, on est par exemple, Kevin Durant, il commence à jouer sous couleur Seattle. Ils font saison sous couleur Seattle, 2007-2008. Et puis, de 2008 à nos jours, Vingon franchise qui créé, qui relait Oklahoma, mais soit l'histoire Oklahoma, il y a lié à l'histoire Supersonics. C'est Oklahoma qui c'est continuité équipe Supersonics. Maintenant, Seattle fait champion fois. Seattle fait 3 finales en tout. Il a perdu 2 finales de champion fois. Dernière finale, il a perdu à 196 devant Chicago avec Gary Payton, Detlef Schrempf et il était une belle centre en venant tout à l'heure, une belle gaucher. C'est une belle équipe Seattle ça, mais Chicago a gagné 4-2 avec le grand Michael Jordan. Maintenant, Oklahoma font finale, c'était en 2012, c'est deuxième finale là. Première finale là, il a gagné est-ce que mémoire me l'a toujours les seniors, il a gagné Kevin Durant, Russell Westbrook et puis alors comme tête d'affiche, James Harden qui t'a mais l'équipe ça a gagné Ibaka tout, il a gagné Kendrick Perkins et il prend 4-1 dans Miami, c'est une équipe qui était très jeune à l'époque. Et puis, même Oklahoma Mazala, il a disputé deuxième finale, c'est une contentine de 2008 à nos jours. Et puis, équipe Indiana, c'est deuxième finale, tout le font finale en 2000. Il était perdu devant les Lakers, 4-2. Donc voilà, c'est 2 équipes qui beaucoup jamais champions, si on considère Oklahoma en tant que tel. Et ou pas coller Seattle avec lui, parce que Seattle champion déjà, et bien Oklahoma pour jamais champion. Et puis, n'a quitté basket là pour nous parler tennis, c'est pour nous dire quelle finale. Monsieur, si on n'est pas fort mentalement, ou pas qu'à jouer tennis. Tennis qu'on peut bagay la donne, c'est seul sport. Et c'est seul sport, et ouais, c'est point pour l'autre joueur. Par contre, si nous là, non? Par exemple, dans basket, ou ka perdre un ballon vient dans main équipe adverse, mais équipe adverse a pas fait point. Il va y a côté que si vous perdez un ballon, équipe adverse a récupéré, il a fait point. Dans football, ou ka perdre un ballon, vous l'avez dans pied équipe adverse, ça pas veut dire la fait goal. Mais dans tennis, tout erreur fait
c'est point pour l'adversaire. Donc, sous pas fort mentalement, pour oublier ça, pour pas chita sous lui, pour pas dominer pendant tout le match là, eh bien, on a perdu le match là. Et si nous avons entrer dans le final ou dans ça, et son final nous avons revivre encore, on va battre la donne sur Tennis TV. Et Yannick Sinner nous a mené 2-7-0. 6-4, 7-6, tie-break 7-4. Nous a mené 2-7-0. Dans troisième set là, nous perdu 4-6, donc nous a mené 2-7-1. Pour là, Yannick Sinner a mené 5-3. Monsieur qui balle 2 matchs là même pour le gain final 3-7-1. Monsieur perdu 7 ça. Et monsieur perdu 7 ça et 7-6 tie-break 7-3. Et puis yo vinn ap men yo vu Alcaraz dans 5e set là vinn ap dominer parce que c'est Alcaraz qui a tourné dans le match là. Et puis Alcaraz vient ap mener 5-3. Quand on a regardé finale là, me dit Alcaraz champion, bon mal préparé finale, les finales amicales Portugal Espagne. Oh. Yannick Sinner gagné 3 jeux l'un de l'autre pour venir passer 6 jeux à 1. 6 jeux à 5 pardon. Et Alcaraz a mené 5 jeux à 3. Quand on a dans 6 jeux à 5 là et gagné Alcaraz qui gagne 26-6. Et puis, bon, vient pas de game match encore parce que dans tie-break là c'est synonyme de prolongation. Dans tie-break là, Alcaraz même tape mené 7 points à 0. Et Sinner vient faire 2 points pour venir 7-2. Et puis, Alcaraz vient gagner 3 points en plus. Il vient faire 10 tie-breaks 10-2. Donc voilà, et victoire d'Alcaraz. Alcaraz champion sous Yannick Sinner. Et vraiment, monsieur était vraiment intéressant dans la finale. Mais c'est 2 joueurs qui vont mettre tennis là dans haut niveau et tellement intéressant. Dans le point public là, et sous 49, 42, 22, 22, 44, 42, 22, 22. Dans le point amis, ça, on a dit bonsoir. Comment est? Oui, allô? N'a pas amis ça n'a dit l'eau. Alors Gonzami dit c'est Anna Sylviana Pierre et font-ils poser des amis. M'a répondre tout à l'heure. Anna Sylviana Pierre dit est-ce que qu'on gagne trophée dans match amical? Oui. Trophée Johan Gambert, c'est une compétition amicale, yo bay coupe la donne. OK, Johan Gambert son tournoi amical, yo bay coupe la donne. Gen tournoi amical qui gagne coupe. OK? Donc Ligue des Nations son tournoi amical li. Nous mettre sauter pomper il pas coupe du monde. Il va Coupe d'Europe. N'a pas amis ça, n'a dit bonsoir. Allô. Comment est? On a émission, on met parler.